Ensuite, je vais répondre à toutes les questions par rapport à YouTube. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire une chaîne YouTube? Alors, je vais vous expliquer. YouTube, pour moi, avant, c'était de temps en temps, je cherchais par exemple comment faire une tresse épi de blé. Je tombais sur une vidéo, je regardais, je faisais une tresse épi de blé. J'étais pas du tout abonnée à des chaînes. Il n'y a que la chaîne de Cynthia Duluth que de temps en temps, en fait, je tombais sur ses vidéos et que je regardais, mais sans plus. Et en fait, c'est donc l'été dernier, il y a un an, j'ai découvert la Little Box dans un magazine et j'ai commencé à regarder donc des vidéos, puis j'en ai regardé plein. Et quand j'ai reçu la mienne, la première au mois de septembre, je sais pas pourquoi, franchement je saurais pas du tout expliquer pourquoi, mais je l'ai ouverte et tout, et je me suis dit tiens, pourquoi je fais pas une vidéo moi aussi? Et donc ma première vidéo ça a été donc la présentation de la Little Box du mois de septembre 2013, donc c'était la Parisian Box je crois. Et voilà, mais je me suis pas du tout posé de questions, je n'ai pas réfléchi pendant un an, je crois que j'ai réfléchi pendant 5 minutes, j'ai fait la vidéo et puis après je sais pas, j'en ai fait une autre et puis une autre, j'ai fait ça vraiment sans réfléchir en fait, un petit peu naturellement et je ne connaissais absolument pas du tout le monde de YouTube et tout ça, donc au fur et à mesure je me suis abonnée à des chaînes, j'ai vu comment ça fonctionnait, les youtubeuses, tout ça, les partenariats, enfin j'ai vraiment fait découvert ça en faisant des vidéos au fur et à mesure parce que je ne connaissais pas du tout ce monde. Alors tu feras des meet-up. Alors les meet-up c'est pas du tout à l'ordre du jour, les trucs genre congrès politique avec tous ces gens et tout ça c'est pas du tout mon genre, enfin c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Donc pour l'instant ce genre de choses non. Rencontrer pourquoi pas quelques abonnés, un petit groupe, ça y a pas de problème. Ensuite j'ai pas beaucoup de temps, je prends vraiment très peu de vacances parce que j'ai pas non plus les moyens de partir tout le temps en vacances ou de me déplacer. Si je me déplace souvent c'est un peu pour le travail, mais en fait je suis pas cachée, vous savez où me trouver, vous me trouvez à la boutique et j'ai plein d'abonnés qui viennent me voir à la boutique et les rencontres sont beaucoup plus sympas parce qu'on est on va dire dans mon petit cadre de vie, dans ma petite boutique qui est quand même un peu mignonne donc un peu sympa, on peut vite fait discuter donc évidemment aussi bien vous que moi on est très timide et très gêné puisqu'on se connaît pas vraiment, d'ailleurs vous me connaissez plus que moi donc c'est même plus gênant pour moi mais voilà, les trucs meet-up, le gros truc où il n'y a pas vraiment de discussion, c'est plus un échange de photos, tout ça pour l'instant c'est vraiment pas du tout mon truc. Moi je suis pas trop dans le truc YouTube comme ça. Penses-tu que tu continueras tes vidéos à long terme dans 10 ans, 20 ans? Alors là je me pose même pas la question, vous voyez j'ai créé cette chaîne en 5 minutes. Et je dirais pas que je pourrais la supprimer en 5 minutes, mais je n'ai aucune idée de comment ça va se passer. Parce que pour l'instant, c'est vrai que ça va assez vite. Je crois que j'en suis à 25 000 abonnés, 26 000 je crois. Et je me rends pas du tout compte de ce que c'est. Je suis désolée, on a été coupé. Il y a quelqu'un qui est rentré à la boutique, je sais plus du tout ce que j'étais en train de dire. En tout cas, j'en sais rien du tout. Si je continuerai à faire des vidéos, je sais pas du tout. Quel est ton matériel pour filmer et quel logiciel de montage utilises-tu? Alors, mon appareil photo c'est un Sony Cybershot, enfin si vraiment ça vous intéresse je mettrai tout, c'est pas un énorme appareil photo, pour moi c'est très bien, quand je l'ai acheté j'étais super contente, il est de très bonne qualité, il est super simple à utiliser. Et en fait il est un peu entre le gros appareil photo et le compact, il est entre les deux donc c'est parfait. Et mon logiciel de montage, bah, j'ai un PC donc j'utilise Windows Live donc c'est vrai que c'est un peu limité mais après j'ai pas envie d'investir dans un énorme logiciel qui me prendrait beaucoup de temps. Je trouve qu'il est très rapide parce que je mets mes fichiers vidéo en 5 minutes ils sont chargés, l'enregistrement on va dire qu'il se fait en 10 minutes donc il est quand même super rapide. Feras-tu un Draw My Life? Alors j'ai fait un Sing My Life. J'ai une petite question, reconnais-tu les personnes qui te suivent depuis le début ou qui te suivent régulièrement? Alors celles qui me suivent depuis le début, je ne saurais pas compter mais si, il y en a bien sûr que je vois qui commentent souvent et je reconnais les photos et je sais très bien celles qui sont là depuis presque un an, oui je les reconnais bien sûr. Pareil sur Instagram, ça il n'y a pas de problème. Comment as-tu fait pour te faire connaître sur YouTube? Alors je n'ai absolument rien fait, j'ai juste posté des vidéos sur YouTube, j'ai souvent des messages privés qui me demandent oui comment t'as fait pour te faire ta pub et tout, j'ai pas du tout fait de pub.
Au début en plus je commentais très peu les vidéos. Au fur et à mesure je me suis mise à commenter parce que je me suis dit que c'était sympa aussi qu'il y ait un partage comme ça. Souvent je me force d'ailleurs mais je commente quand même assez peu les vidéos. Mais j'ai vraiment rien fait du tout. Est-ce que tu feras plus de vidéos de la rubrique Justine Cuisine? Oui, c'est vrai que j'en ai fait 2 au début, puis là j'en ai une autre en fait qu'il faut que je monte. C'est vrai qu'en fait le truc c'est que c'est l'été et qu'il fait 30 degrés dans mon appart, donc je cuisine mais je fais ça assez rapidement et je me vois pas déjà qu'il fait chaud, je me vois pas en plus mettre la caméra. C'est quand même assez compliqué, puis souvent je cuisine un peu comme ça. Donc c'est vraiment des trucs qu'il faut que je prévoie à l'avance, mais oui, je compte en refaire encore. Quelle est ta chaîne favorite? Alors, je dois être abonnée à 150 chaînes, je me suis vraiment mis dans le truc. Donc je regarde pas du tout par contre les chaînes anglaises, hein, je parle pas du tout anglais. Alors je dirais que dans les plus connues, il y en a 2 vraiment que j'aime beaucoup regarder en ce moment, parce que c'est vrai que ça change, mais en ce moment j'aime beaucoup la chaîne d'Emma Dolly, qui fait vraiment des petites vidéos mais qui sont super drôles et c'est vrai que ça change beaucoup de ce qu'on peut voir. Et la chaîne de Et pourquoi pas Colline qui parle beaucoup de bio, j'aime beaucoup, elle est très belle, j'aime beaucoup son style, donc voilà, j'aime beaucoup cette chaîne. Après en chaîne moins connue, il y en a 2 tout de suite pareil qui me viennent, c'est Les Astuces de Margot et Joséphine de Woman's Sauce. Voilà, c'est un peu... je sais pas, toutes les 3 on est un peu pareil, c'est vrai, et j'ai vraiment l'impression que ça peut être comme des copines. On fait toutes les 3 des vidéos sur My Little Box, moi c'est comme ça que je les ai connues, et vraiment c'est 2 chaînes que j'adore. Tes vidéos sont-elles monétisées? Donc oui, mes vidéos sont monétisées, je l'ai pas fait tout de suite, hein. Je crois que je l'ai fait en rentrant du Bénin, il me semble, peut-être vers le mois de mars. Enfin, en tout cas, vous voyez normalement des pubs au début et c'est ça. La dernière vidéo DIY était géniale. En feras-tu prochainement? Alors oui, j'ai fait 2 vidéos DIY. Pour l'instant, j'ai pas d'idée. En fait, c'est juste dès que je vais avoir une idée, je pense que j'en ferai. Pour l'instant, j'ai pas d'idée. J'aimerais beaucoup voir des vidéos lookbook. Alors, vidéo lookbook, j'en ai fait une qui m'a pris beaucoup de temps à tourner parce que je voulais un cadre beau et tout, et elle a été beaucoup critiquée, on va dire, négativement, et je me suis dit, avec le temps que j'ai mis et tout ça, c'est vrai que ça m'a un peu démotivée. Après j'en ai une autre pour l'été, mais en fait j'ai genre sélectionné 15 vêtements différents, donc il va falloir que je fasse un choix. Et à tourner toute seule, sachant que j'ai un appareil photo, donc j'ai pas de retour vidéo, il faudrait que j'ai beaucoup de temps, et en ce moment le temps c'est pas du tout ce que j'ai, donc pour l'instant les vidéos lookbook, je sais pas. Comment s'est passée ta première vidéo? Bah un peu, voilà, j'ai fait... Alors au début, la première vidéo elle est très sombre, hein, d'ailleurs j'ai fait ça le soir. Enfin on voit l'éclairage de mon ordi qui fait bizarre, mais ça s'est fait assez simplement. Voilà, j'ai regardé tellement de vidéos sur la My Little Box en fait que je pense que j'étais un peu rodée. Quand tu regardes tes anciennes vidéos, quelle réaction as-tu? Je suis pas trop négative envers mes anciennes vidéos, mais c'est vrai que le truc qui me choque le plus, c'est que au début j'avais mon miroir derrière ma coiffeuse parce que j'avais un petit pied, donc je mettais sur ma coiffeuse et je regarde beaucoup, vous voyez, comme je parlais comme ça en fait, je regardais le miroir derrière et c'est super gênant, et c'est à force d'avoir quelques commentaires qui me disent c'est gênant, et j'ai compris tout de suite que c'était gênant, donc c'est vrai que c'est super gênant que je regarde pas l'écran, et d'ailleurs je regrette que vous n'ayez pas été beaucoup plus à me dire dès le début que je change ça quoi. Lis-tu tes messages Facebook? Alors oui, je lis tout, hein, que ce soit les messages privés, les messages sur YouTube, les messages sur Facebook, je lis tout, mais j'ai pas forcément le temps de répondre. Je suis pas youtubeuse, c'est pas mon métier, j'ai un autre métier à côté, j'ai mon entreprise qui me prend énormément de temps et je peux pas répondre à tout. Ensuite, il y a aussi le truc, c'est que les messages Facebook, donc je les reçois sur mon téléphone, quand je suis à mon atelier, je les lis, mais je ne peux pas répondre parce que j'ai pas assez de réseau dans mon atelier, donc des fois je les lis, puis après il se passe plein de choses et tout, et j'oublie complètement d'y répondre, et c'est ça en fait le problème des fois si je réponds pas. Donc voilà, mais en tout cas je les lis tous. T'est-il déjà arrivé de ne plus avoir envie de faire des vidéos soudainement? Alors je dirais pas arrêter, mais c'est vrai que par exemple en ce moment je filme assez peu de vidéos, bon, je ferai en faire une, mais parce que je suis très fatiguée, je pense à beaucoup de choses et j'aurais un peu du mal à me poser vraiment à faire une vidéo, sachant qu'en fait si j'ai plein d'idées, j'ai envie de les faire, mais là j'y arrive pas. Et aussi quand je suis rentrée d'Afrique au mois de mars, après avoir passé un mois en Afrique, c'est vrai que j'ai pas filmé tout de suite, en plus j'ai déménagé, mais j'étais carrément dans un autre monde, et me remettre à YouTube, à des vidéos qui sont, on va dire, qu'il y a un petit côté superficiel, ce qui n'est pas négatif hein, comme argument, mais
C'est vrai que sur le coup ça a été un petit peu dur de s'y remettre. T'es-tu déjà fait reconnaître dans la rue? Alors, dans la rue non, par contre c'est très drôle parce que les gens qui vivent autour dans mon quartier, les copains, enfin les copines qui viennent, qui font hey, j'ai vu des vidéos de toi sur YouTube, tu fais des vidéos maquillage parce que tout le monde me connaît comme la céramiste. Et ça me fait trop rire, d'ailleurs je vous fais un petit coucou les filles si vous me regardez. Ensuite, bah voilà, j'ai des abonnés qui viennent de temps en temps à la boutique, donc ça fait plaisir. Après, me reconnaître dans la rue, non, pour l'instant ça m'est pas arrivé. Acceptes-tu beaucoup de partenariats? Quel genre de partenariat? Quels sont le genre de marques qui te proposent plus souvent des partenariats? Alors, acceptes-tu beaucoup de partenariats? Beaucoup, je sais pas par rapport à quoi. De toute façon, je vous le dis dans chaque vidéo. Et quel genre de partenariat? J'essaie de rester en rapport avec ma chaîne, des choses qui me font plaisir. Alors, j'ai fait des partenariats avec les sites chinois, partenariats que j'arrête maintenant. J'ai fait 3 vidéos et en fait, ça va plus trop dans la ligne que j'ai envie de donner à ma chaîne. J'ai plus envie de faire ce genre de vidéos. Voilà, donc j'essaye maintenant vraiment de faire attention et pas de dire oui tout de suite à des partenariats et de réfléchir un petit peu plus à ce que vraiment je veux faire sur ma chaîne. Vas-tu faire des tweetcam? Alors je n'ai pas Twitter, je ne connais pas Twitter, je n'ai jamais été sur Twitter. Ça peut paraître étonnant peut-être pour certaines personnes, mais moi, de mon entourage, de tous mes amis, personne n'a Twitter. Voilà, j'ai 25 ans et je crois que je suis la génération où il n'y a pas Twitter encore. C'est plus les plus jeunes et peut-être plus les gens, les Parisiens et tout, mais moi Twitter, je sais même pas comment ça marche, j'en entends parler mais je connais pas du tout Twitter. Donc Tweetcam, ça me parle pas du tout. Enfin, je sais ce que c'est, hein, j'ai vu sur des chaînes. Par contre, il y a Margot, donc de la chaîne Les Astuces de Margot, qui avait fait un truc génial. C'est une vidéo en direct, mais avec YouTube. Et ça, c'était trop bien. Moi, je l'ai regardé pendant 2 heures discuter. Enfin, c'était génial. D'ailleurs, Margot, si tu regardes, ta vidéo était super bien. Et ça, je me suis dit, mon Dieu, mais ça te donne trop envie de le faire. C'est génial. Donc voilà, en fait, je parle en direct avec vous, puis vous posez vos questions et les questions apparaissent sur le côté. Donc ça je vais le faire dès que j'ai du temps tout de suite, je vais le faire parce que c'est génial comme vidéo. À 20 000 abonnés, peut-on parler d'un petit job pour toi ou pas encore? Alors non, pas du tout. Ne vous imaginez pas du tout qu'on gagne des centaines et des centaines d'euros. En plus, pour vous expliquer vite fait, celles qui n'ont pas de chaîne, on monétise donc nos vidéos, donc il y a des pubs qui apparaissent. Mais on peut choisir ces pubs, c'est-à-dire que des fois vous voyez apparaître 5 secondes de pub, que vous pouvez plus ou moins couper et tout. Et sinon il y a les petites pubs en bas. Et moi j'ai choisi, donc dites-moi d'ailleurs si ça marche parce qu'en fait je peux pas vraiment vérifier. Normalement c'est juste les petites pubs en bas qu'on peut supprimer. Et ça je crois que ça fait pas beaucoup de monétisation on va dire. Donc non, c'est pas du tout un petit job, j'ai même pas 100 € par mois avec YouTube, hein, donc non, vous imaginez pas. Ce qui est bien c'est que ça me fait un petit peu d'argent, ce qui fait que ça me permet d'acheter des box, d'acheter un petit peu de maquillage parce que j'ai quand même pas énormément de moyens non plus. Donc voilà, je dépense pas à fond là-dessus. Qu'est-ce que ça t'apporte de filmer des vidéos YouTube? Point positif, point négatif. Alors, c'est compliqué, c'est juste génial de faire des vidéos YouTube, c'est pour ça que je continue parce que j'aime bien vous faire partager des choses et j'aime bien parce que vous êtes super réceptifs, vous commentez, vous dites votre avis, qu'il soit négatif ou positif d'ailleurs, il n'y a aucun problème là-dessus. Moi j'échange, j'écoute vos conseils, je réponds pas tout le temps, je suis désolée, j'ai pas tout le temps, mais je pense que vous le comprenez largement. Et je trouve ça super bien, et même l'interaction que je peux avoir avec d'autres youtubeuses, comme je vous disais, avec Joséphine ou Margot, et j'ai l'impression d'avoir des copines quoi, enfin c'est la vie de YouTube, je trouve ça, je découvre ça, je croyais que c'était vraiment très superficiel et très fermé, et en fait non, je trouve ça carrément génial. Ensuite il y a aussi du point de vue des partenariats, il y a des partenariats que j'ai avec certaines marques et en fait je me rends compte que les filles qui s'occupent de faire ces partenariats, parce que le plus souvent ce sont des filles, c'est des filles comme moi ou comme vous qui regardent aussi des vidéos YouTube où on se tutoie et c'est un monde pas du tout ni hautain, ni je te prends pour qui t'es pas ou je te méprise, donc c'est un truc assez cool en fait. Au niveau des points négatifs, c'est vrai que souvent je suis touchée par... pas par les commentaires négatifs parce que souvent la plupart du temps les commentaires négatifs sont assez pas bien écrits, mais je vais dire pas bien écrits d'une manière on comprend rien, les mots sont pas les bons mots, c'est écrit n'importe comment, donc ça me touche pas du tout. Je me dis
quitté. Par contre, ce qui me touche beaucoup, c'est les j'aime pas sur les vidéos. Et j'en ai vraiment beaucoup, je trouve. Je compare des fois par rapport à d'autres youtubeuses. Donc j'accepte très bien, vous n'aimez pas la vidéo. Mais c'est dommage que vous ne disiez pas pourquoi vous n'aimez pas la vidéo en fait. Parce que peut-être que c'est quelque chose que je pourrais changer. Après, si systématiquement la même personne mais j'aime pas sur ma vidéo, je comprends pas très bien pourquoi elle regarde mes vidéos. Et donc dernière partie, tout ce qui est en rapport avec le maquillage, tout ça, les petites questions là-dessus. Donc, combien coûte My Little Box et fais-tu des petits pochons et des rubans qu'il y a dedans? La Little Box, je sais plus, je crois que c'est 16 € ou 15 €. Moi je suis à un ancien tarif. Ouais, c'est entre 16 et 15 € avec les frais de port il me semble. Que fais-tu des petits pochons et des rubans? Alors les rubans ils sont tous dans une jolie petite boîte mais ils ne me servent à rien pour l'instant. Et les boîtes, alors ah oui il y a les pochons et les... Alors les pochons, il y en a certains où j'ai quoi? J'ai comme des petits, genre par exemple tout ce qui est bretelles de soutien-gorge, parce que j'en ai des fois en rab ou tout, c'est dedans. Sinon les pochons j'en fais pas grand chose à part quand je pars quelques jours ou je pars une nuit, bah voilà comme tout le monde je mets ça dedans. Et par contre les boîtes, j'avais fait une vidéo DIY pour faire un rangement make-up. Et là avec j'en ai fait 2 des rangements make-up d'ailleurs pour chez moi. Et c'est assez pratique, je crois que je vais en refaire un 3e d'ailleurs. Sinon le reste des boîtes il est empilé et c'est dommage parce qu'elles sont très jolies mais elles me servent à rien du tout. Je sais pas, à chaque fois je cherche. J'aimerais bien faire un truc support à vernis à étage décalé mais j'ai pas encore trouvé comment faire. As-tu déjà fait des masques ou gommages maison? Si oui, as-tu des recettes? Je n'en ai jamais fait. Si, une fois j'avais fait un masque pour les cheveux mais c'était il y a genre 3 ans avec de l'avocat, des œufs et tout. Et en fait c'était un peu ignoble parce que j'avais des morceaux d'avocat dans les cheveux, des trucs, enfin je trouvais ça un peu dégueulasse. Après avec le cellophane c'était galère. Sinon non j'ai pas encore fait mais je compte vraiment en faire puisque je me suis mis dans Cobio et tout ça. Et le site Aromazone a vachement de conseils là-dessus donc pour l'instant j'ai pas le temps mais je pense que cet hiver quand je serai plus posée et tout je pense que j'en ferai parce que ça me donne vraiment envie. Quel est le meilleur anti-cerne que tu as utilisé? Alors moi je suis une grande utilisatrice d'anti-cerne. D'ailleurs je sais pas si j'en ai aujourd'hui, si je dois en avoir... J'ai vraiment les yeux très cernés, je tiens de ma mère, on a les yeux... la peau très très fine, très très délicate et très bleue sous les yeux. Et donc j'ai testé en ce moment, j'en utilise plusieurs hein, parce qu'en fait suivant en plus par exemple j'ai les yeux très desséchés en ce moment. Donc par exemple j'utilise l'anti-cerne de la marque Une qui est très liquide mais qui a un côté très hydratant qui ne me dessèche pas du tout les yeux. J'ai le Kiko, j'ai le ELF, j'ai le Bourjois, j'ai le Sephora, j'en ai testé plein, un autre que je vous avais parlé je crois c'est Nocibé. Voilà, mais j'ai pas encore trouvé celui que... En fait, dès que j'en ai fini un, je teste une autre marque parce que pour l'instant, j'ai pas encore trouvé celui qui me convient parfaitement. Avant, j'utilisais en stick, donc depuis à peu près 6 mois, j'ai la peau desséchée, donc j'utilise au pinceau. Après, ils sont tous bien. Le ELF, j'ai pas été déçue. Le Kiko, il est pas mal aussi. Le Une, vraiment, il est très bien. Donc voilà. Après, en plus, ça dépend de la peau qu'on a. Je pense que vraiment, ça dépend des personnes et puis des moments de l'année. Que penses-tu de la marque Kiko? Alors, c'est vraiment une marque que j'ai découvert, on va dire, avec YouTube, tout simplement. Et en fait, dans le centre commercial où je vais faire toutes mes courses, il y a un magasin Kiko qui a ouvert, ça fait peut-être 2 ans, je crois. Et j'y rentrais pas du tout, je me suis dit, ouais, c'est du maquillage cheap. D'ailleurs, j'avais pas très bien compris qu'est-ce qu'il faisait là, ce magasin. Et puis, depuis que j'en ai entendu parler sur YouTube, je me suis dit, ah, mais oui, c'est ça la boutique. Et donc, de temps en temps, j'y vais, puis j'achète. Après, comme c'est pas une marque que je connais depuis longtemps, c'est vrai que j'ai pas mes habitudes. J'achète plus, moi, des produits que je connais comme Bourjois, ou en fait, je vais au stand Galerie Lafayette, et puis je me balade. Et donc, voilà. Mais sinon, la marque Kiko, j'aime bien, les vernis à ongles sont sympas. Là, j'ai acheté un blush, là, vous savez, ceux qui sont comme un faux jean, ils étaient en solde, donc j'en ai acheté un. Bon, là, c'est pas celui que je porte. En Kiko, je crois que j'ai pas de rouge à lèvres, enfin, mais sinon, c'est sympa. Quel serait pour toi l'indispensable soin pour les cheveux à avoir? Alors, l'indispensable soin, bah, moi, ce que je mets... D'ailleurs je vais vous en parler parce que je vais vous faire une nouvelle routine pour cheveux, ma nouvelle routine. Et c'est un beurre que j'utilise pour les cheveux de Aromazone. Et en fait ce que j'aime beaucoup c'est les huiles capillaires, sauf que les huiles capillaires bio elles coûtent très cher. Et donc j'achète ce beurre que je fais fondre et qui en fait se transforme en huile et c'est ce que je mets sur les cheveux. Et pour moi c'est indispensable, je ne peux pas laisser mes cheveux sans gras on va dire, sans les nourrir. Peux-tu tester d'autres box que My Little Box? Bah oui, je le fais tout le temps. Je fais tout le temps, je teste plein de box différentes.
Je voulais savoir comment as-tu réussi à tenir le coup pour perdre du poids et si tu as des conseils à nous donner, des choses à éviter ou à faire pendant une perte de poids. Alors, en fait, c'est cette question, je pense que c'est par rapport à la vidéo que j'ai faite où je vous expliquais comment j'ai perdu 10 kilos. C'est une vidéo qui a été énormément regardée, je crois que j'ai plus de 200 000 vues sur cette vidéo, c'est incroyable, sachant que je ne dis rien d'extraordinaire dans cette vidéo. Je donne pas une recette miracle, hein, c'est vraiment juste une manière de mieux manger. Et donc, alors par rapport à la vidéo, donc j'avais perdu 10 kilos, mais depuis l'Afrique, je crois que j'ai repris 3-4 kilos que je n'ai pas reperdu, mais qui ne me dérange pas plus que ça. Je suis très bien dans mon corps, je suis pas du tout complexée. L'un des conseils, d'ailleurs oui, je reçois énormément de messages privés là-dessus sur j'ai 12 ans, je mesure teint, je fais ça, donne-moi des conseils, dis-moi comment perdre du poids, aide-moi. Je suis pas nutritionniste, je suis pas diététicienne, je n'ai jamais été chez un nutritionniste ni chez un diététicien, donc je peux vraiment pas vous donner de conseils. D'ailleurs, je réponds très rarement à ce genre de messages parce que je ne vois pas comment moi je pourrais vous donner des conseils, surtout quand vous me dites que vous avez 12 ans et que des fois vous me dites oui j'ai 12 ans, je mesure 1m60, je fais 58 kilos. Bah il n'y a rien de choquant, enfin des fois c'est marrant, en fait vous êtes super stigmatisés par les filles hyper minces, mais et donc juste peut-être des conseils pour rester motivé. Déjà en fait si vous n'êtes pas motivé, ne commencez pas, ça sert à rien. Vous le verrez tout de suite si vous êtes motivé, c'est-à-dire quand vous voyez un paquet de gâteaux, si vous avez envie de le manger et que vous pleurez, c'est que vous n'êtes pas motivé. Donc mangez-le le paquet de gâteaux, c'est pas grave, vous commencerez votre perte de poids dans un mois. Après le truc tout bête qui peut-être peut vous aider, mais moi par exemple j'ai des bonnes poignées d'amour. Et si j'ai envie de bouffer un paquet de gâteaux, et ben je prends ma poignée d'amour, je me la pince très fort et je me dis ah ouais t'as vraiment envie de manger ce paquet de gâteaux? Ensuite il y a un truc tout bête que d'ailleurs j'explique dans ma vidéo, c'est le sucre, tout ce qui est sucre raffiné, c'est comme une drogue, on en est complètement addict. Et au début c'est très dur d'en sortir, j'ai eu beaucoup de mal, mais depuis ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans je crois que j'en suis complètement sortie et je n'ai plus du tout envie de sucre. Donc au début, arrêtez tout ce qui est faux sucre, sucre raffiné, tout ce qui est gâteau et tout ça. Et vous verrez après, ça va être beaucoup plus facile. Et ensuite, vous allez faire un rejet en fait naturellement envers ce sucre et vos corps n'en aura vraiment plus du tout envie. Et j'ai qu'une envie, moi, c'est de manger des fruits et des légumes et j'ai pas du tout envie de petits gâteaux. Voilà les filles pour cette réponse à ma FAQ. Donc ben je sais pas quand est-ce que j'en referai une, en tout cas j'espère que j'ai répondu à la plupart des questions. Je n'ai pas répondu à toutes les questions, je suis désolée, il y en avait vraiment beaucoup. Voilà, j'ai essayé de répondre au plus de questions possible, donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas je vous fais plein de gros bisous, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.